parce que tu es présent au milieu de nous dans la salle de la rencontre, mais aussi dans chaque maison, là où on élève ton nom, Dieu d'amour. Et nous élevons ton nom ce matin. Merci d'être présent, d'être là, Seigneur, pour fortifier, encourager et que nous puissions vraiment nous réjouir ensemble de ta présence. Sois béni, Seigneur, pour tout ce qui va être apporté de ta part et que ta grâce puisse couler sur chacun de nous, Seigneur. Louange à toi, Père. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que le Saint-Esprit vous a parlé? Faites-moi simplement un signe si le Saint-Esprit vous a parlé. Alléluia. Oui. Oui. Je vais vous partager quelque chose et je le partage avec beaucoup d'émotion. Alors, j'ai vécu, je vis depuis ce matin quelque chose qui vraiment me bouleverse dans le bon sens du terme. Merci Samuel d'avoir fait le choix de mettre ce chauffard que tu as mis à la fin. Et comme vous avez pu le voir, qui montre bien que nous devons être attentifs lorsque le Seigneur reviendra. Dieu a son heure. Et son heure n'est pas notre heure. Ce qui veut dire que nous devons être attentifs. Ce matin, je suis arrivé ici vers un peu avant 9 heures et je vais vous partager ce que j'ai reçu de faire. Vous n'ignorez pas que le Saint-Esprit nous parle. Il vous parle. Le Seigneur m'a amené à ouvrir ma Bible à partir du psaume 45. Mais avant ça, voici comment la chose s'est passée. L'Esprit de Dieu me dit, ouvre la salle de la rencontre. Vers 9 heures, je crois, 8h54 pour être précis. Ouvre la salle de la rencontre. J'ai donc ouvert la salle de la rencontre et je me suis empressé de vous faire part que la salle de la rencontre était ouverte afin que chacun puisse venir s'immerger dans la louange, l'adoration. Et le Seigneur me dit, dis à tes frères et sœurs qu'ils aient un esprit bien disposé, car comme il est écrit dans la parole, le Saint-Esprit inspire, il conduit, il instruit, il enseigne. C'est un professeur, la parole. Ainsi, dans Apocalypse 3, 20, quand il dit « Je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ce n'est pas le fait d'entendre le bruit à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Comprenez bien que je vous dis cela avec beaucoup d'émotion. En ce sens, le Seigneur nous fait grâce, comme on dit, de passer des tests. On passe des tests comme ça. Mais s'il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que nous devons être chaque jour à l'écoute du Saint-Esprit. C'est capital. Il ne s'agit pas de vouloir faire des choses pour faire des choses. Il ne s'agit pas de vouloir dire des choses pour dire des choses, mais être à l'écoute du Saint-Esprit qui vit en nous, qui nous habite, nous en sommes le temple. Amen. Amen. Donc,
Voilà, je vous partage cela avec beaucoup d'émotion, je vous l'avoue. Ça me touche beaucoup. Alors, nous allons lire des psaumes ce matin. J'ai reçu que chacun lise un psaume et à partir du psaume 45, je lis dans la Bible juive. Je vais lire le premier psaume 45 et ensuite je demanderai à Émilie de lire le psaume 46 et à Bernadette le psaume 47 et je demanderai à Valérie de lire le psaume 48. Je demanderai à Mireille de lire le psaume 49 et je demanderai à Samuel de lire le psaume 50 dans la version que vous avez bien entendu. Mon cœur est touché par une belle parole. Je dédie mes couplets au roi. Ma langue est la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce coule de tes lèvres, car Dieu t'a béni pour toujours. Guerrier saint, ton épée à ton côté. Sainte ta splendeur et ta majesté. Dans ta majesté, tu triomphes. Tu chevauches pour la cause de la vérité. La douceur et la justice. Que ta main droite t'enseigne des choses redoutables. Tes flèches sont aiguisées. Sous toi tomberont des peuples, afin qu'elles pénétreront les cœurs des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, durera pour toujours et à jamais. Tu règnes sur ton royaume avec un sceptre d'équité. Tu aimes la droiture et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie, de préférence à tes compagnons. Tes robes sont toutes parfumées de myrrhe, d'aloès et de casses. Depuis les palais d'ivoire, des instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois sont parmi tes favorites. À ta droite se tient la reine, parée d'or d'Ophir. Écoute, ma fille, vois et sois attentive. Oublie ton peuple et la maison de ton père, et le roi s'éprendra de ta beauté. C'est lui ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors la fille de Tsor, les plus riches des peuples, rechercheront ta faveur par des présents. Dans le palais, la fille du roi est magnifique, vêtue d'étoffes brodées d'or. Vêtue de brocart, elle est conduite au roi, avec les vierges de son cortège, ses compagnes. Elles sont conduites dans le bonheur et la joie, elles entrent dans le palais du roi. Tu auras des fils pour succéder à tes pères, tu feras d'eux des princes dans tout le pays. Je ferai connaître ton nom de génération en génération. Ainsi les peuples te loueront pour toujours et à jamais. Oh, amen. 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 Vous pouvez lire. Émilie. Psaume 40. Dieu est notre refuge et notre force, un secours pour toujours offert dans le trouble. C'est pourquoi nous sommes sans crainte lorsque la terre cède, lorsque la montagne tombe dans les profondeurs de la mer, lorsque ses eaux se déchaînent en écumant et que les montagnes tremblent à son agitation. Il y a un fleuve dont les cours d'eau réjouissent la ville de Dieu, la sainte demeure d'Elion. Dieu est dans la ville. Elle ne sera pas ébranlée. Lorsque l'aube viendra, Dieu l'aidera. Les nations étaient dans l'agitation et les royaumes étaient ébranlés. Sa voix tonna et la terre fondit. Adonai Tsevaot est avec nous.
notre forteresse, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les œuvres d'Adonai, les œuvres stupéfiantes qu'il a faites sur la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre, il fait cesser les guerres. Il casse l'arc, il brise la lance, il brûle les boucliers au feu. Arrêtez et apprenez que je suis Dieu. Je règne en maître sur les nations et je règne en maître sur la terre. Adonai Tsevaot est avec nous, notre forteresse, le Dieu de Jacob. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Psaume 47. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples, il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Amen. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Adonai est grand, qu'il soit beaucoup loué dans la ville de notre Dieu, sa sainte montagne. Belle dans son élévation, la joie de toute la terre. Le mont Sion à l'extrême nord, la ville du grand roi. Dans ses citadelles, Dieu s'est réveillé comme une retraite forte, car les rois se sont réunis d'un seul accord. Ensemble, ils ont avancé. Ils ont vu et ont été remplis de consternation, terrifiés. Ils ont pris la fuite. Des tremblements se sont emparés d'eux, des douleurs semblables à celles d'une femme en travail. C'était comme le vent d'Est quand il brise les navires de Tarshish. Nous l'avons appris et maintenant nous le voyons de nos propres yeux, dans la ville d'Adonai Tsevachot, dans la ville de notre Dieu, que Dieu l'établisse à jamais. Ô Dieu, dans ton temple, nous méditons sur ta grâce. Ô Dieu, tes louanges, comme ton nom, vont jusqu'aux extrémités de la terre. Ta main droite est remplie de droiture. Que le mont Sion se réjouisse, que les filles de Yehuda soient dans la joie à cause de ton jugement sur l'ennemi. Parcourez Sion, faites-en le tour, comptez le nombre de ses tours, admirez ses remparts, entrez dans ses citadelles, afin que vous disiez aux générations à venir que Dieu est ainsi notre Dieu pour toujours, il nous guidera éternellement. Amen, amen, amen. Amen. Écoutez cela, vous tous, les peuples. Écoutez, vous tous qui habitez sur la terre, humbles ou élevés, riches ou pauvres. Ma bouche s'apprête à dire des choses sages. Les pensées les plus profondes de mon cœur donneront l'intelligence. J'écouterai avec soin la parabole de Dieu. J'exposerai mon énigme à la musique de la lyre. Pourquoi aurais-je peur lorsque les jours amènent le trouble, lorsque le mal de mes poursuivants m'entoure, le mal de ceux qui s'appuient sur leurs biens et se vendent de leurs richesses? Personne ne peut racheter son frère, ni donner une rançon à Dieu pour lui, car le prix pour lui est trop élevé. Abandonne complètement cette idée pour le faire vivre éternellement et qui ne voit jamais la fosse. Car il voit que les hommes sages mourront. De même, le sot et la brute périront et laisseront leur richesse à d'autres. Ils pensent que leurs maisons dureront à jamais, leur demeure, leur génération en génération. Ils donnent leur nom à leur domaine. Mais les gens, même les riches, vivront brièvement. Puis, comme les animaux, ils mourront.
Telle est la façon de vivre des insensés, de ceux qui viennent ensuite et qui approuvent leurs paroles. Comme des brebis, ils sont destinés au Sheol. La mort sera leur berger. Au matin, les hommes droits régneront sur eux, et leur corps dépérira au Sheol, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus besoin de demeure. Mais Dieu rachètera ma vie du pouvoir du Sheol. Il me recevra. C'est là. Ne crains pas lorsque quelqu'un s'enrichit, lorsque les biens de sa famille s'accroissent. Car lorsqu'il mourra, il ne les emportera pas avec lui. Sa richesse ne descendra pas avec lui. En vérité, lorsqu'il était en vie, il se croyait heureux. Les gens louent celui qui réussit, mais il rejoindra les générations de ses ancêtres et ne verra plus jamais la lumière. Les gens, même les riches, peuvent ne pas saisir qu'ils périront comme les animaux. Amen. 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 L'Éternel parle, il convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi pour le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui juge. Écoute mon peuple, et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Les holocaustes seront constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, tout ce que s'émeut dans les champs m'appartiennent. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice des actions de grâce et accomplis tes vœux vers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, et je te glorifierai, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois, tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assis et tu parles comme ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tue. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable.
Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur, au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la justice de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Dans ta grâce, fais du bien à Sion, construis les murs de Jérusalem, alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux à ton autel. Alléluia. Je vais demander à Josiane si elle veut bien lire dans 2 Samuel, chapitre 23, du verset 1er au verset 5. 2 Samuel 23, du verset 1er au verset 5. Déclaration de David, fils d'Isaïe, déclaration de l'homme haut placé, de celui que le Dieu de Jacob a désigné par onction du doux musicien d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et c'est sa parole qui est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes à justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages. Après la pluie, ses rayons font sortir de terre la verdure. Il en va de même pour ma famille devant Dieu, puisqu'il a conclu une alliance éternelle avec moi, en tout point bien réglé et bien gardé, il fera pousser tout mon salut et tous mes désirs. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi. Je demanderai à Luciana, si elle m'entend, si elle peut lire dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28. Le 2,28 et le 3,1 en fait dans la Bible juive. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves, vos jeunes hommes auront des visions. Alléluia. Tu peux lire, Valérie, Michée 3, verset 8. En revanche, moi, je suis rempli de puissance par l'esprit d'Adonai, rempli de justice et rempli de force, pour déclarer à Jacob son crime, à Israël son péché. Et je poursuis, Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Matthieu 10, verset 20.
Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Répète ce verset, s'il te plaît. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. L'Esprit de notre Père parle en nous. Oui. L'Esprit de Yeshua qui nous habite. C'est l'Esprit de notre Père qui parle en nous. Oui. Romains 8, versets 9 à 11. Je demanderai à Valérie si elle veut bien lire dans la Bible juive, s'il te plaît. Attends, je remercie. Mais vous, ne vous identifiez pas à votre vieille nature, mais à l'Esprit, pourvu que l'Esprit de Dieu vive en vous, car celui qui n'a pas l'Esprit du Messie ne lui appartient pas. Mais si le Messie est en vous, le corps, d'une part, est mort à cause du péché, mais l'Esprit, d'autre part, donne la vie parce que Dieu vous estime juste. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Yeshua, le Messie d'entre les morts, vit en vous, alors celui qui a ressuscité Yeshua, le Messie d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui vit en vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je terminerai avec le verset 14 à 17. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour retomber dans la crainte. Au contraire, vous avez reçu l'Esprit qui fait de nous des fils, j'ajouterai des filles, et par la puissance duquel nous crions « Abba », c'est-à-dire « Papa ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Messie, si du moins nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Alléluia. Tout ça pour vous dire, bien-aimés, l'Esprit de Dieu, lorsqu'il nous habite, il nous inspire en tout temps, la nuit comme le jour, à n'importe quel moment. Il nous inspire, il nous instruit, il nous enseigne, il nous parle et il nous conduit dans ce que Dieu le Père a planifié pour nous, tandis que nous décidons, nous avons fait le choix de marcher sur les pas de Yeshua. Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais partager dans la ligne de ce que tu viens de nous apporter, Yves, et notamment au travers des psaumes merveilleux que nous avons lus ce matin. Le Seigneur, moi, m'a interpellée hier matin alors que je travaillais sur toute autre chose. Magnifique aussi. Mais le Seigneur m'a interpellée sur un passage dans 1 Corinthiens 14, 8. C'est Paul qui dit « Si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat ou à la bataille ?» Chouraki traduit, lui, « S'il donne une voix incertaine, qui se préparera à la guerre ?» Alors, le Seigneur m'a parlé et je vais revenir, parce que le Seigneur me l'a demandé, à cette parole prophétique que nous a donnée Émilie le 25 septembre dernier. Oui. Le 25 septembre dernier, je vous le rappelle, cumulait 2 jours importants dans le calendrier divin, le 29 Elul, qui cette année marquait la fin de l'année sabbatique, la Shemitah, et c'était également le premier jour de Tishri, qui est le début de l'année juive, plus exactement la tête de l'année, Rosh Hashanah, mais aussi le jour des trompettes, Yom Teruah.
et qui marque aussi le début des fêtes de l'automne, les troisièmes fêtes de pèlerinage. Et aujourd'hui, dimanche 9 octobre pour nous, à la tombée du jour, sera pour le peuple juif le 15e jour de Tishri, c'est-à-dire le 15e jour du 7e mois, qui est le début de Sukkot. Sukkot, c'est la fête des tabernacles, symbolique de la venue du Messie lorsqu'il établira son royaume terrestre. C'est la fête de la grande moisson, une fête qui nous parle donc de réveil et qui nous parle aussi de nous préparer à ce moment merveilleux. Et pour nous préparer à ce moment merveilleux, le chauffard sonne. Alors je vais vous relire, non pas tout, mais un passage de ce que Émilie nous a apporté, et je dirais ce que le Seigneur nous a fait la grâce de nous donner au travers de sa servante. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je te donne la puissance pour marcher sur tous tes ennemis, alors ne crains pas, mais crois que je suis là. J'abats les forteresses, je triomphe toujours avec gloire et majesté. Les collines seront abaissées, réduites à néant. Je te fais marcher dans et sur les hauteurs célestes, mais regarde toujours à ma puissance qui s'accomplit. Tes ennemis deviennent mon marchepied. Je les écrase, je les broie et les réduis en poussière. Amen. Regarde à droite, à gauche, mais ne les vois plus. Encore un peu de temps, un tout petit temps, et tu verras le renversement des nations, la fin s'accomplir, mais ne crains pas, ne crains surtout pas mon enfant, je suis ton Père éternel, roi de gloire. Mes armées sont parties, le chauffard sonne, et maintenant rien ne peut m'arrêter. Il est temps, il est l'heure. La voix du chauffard, c'est la voix de l'Éternel. Cette voix, ce chauffard, il a plusieurs sonneries. Il en a 3, il en a même 4. La première s'appelle Tekiya, et elle nous rappelle l'importance de reconnaître la présence de l'Éternel comme roi suprême. C'est un son étendu et clair. Le deuxième son, c'est Shvarim, 3 sons courts qui symbolisent la rupture de notre âme comparé au son des pleurs. C'est un appel à la repentance. Et puis il y a Teroa, une alarme, un son d'alerte qui nous appelle à nous réveiller, mais pas seulement. Nous allons y revenir dans quelques secondes. Et puis la quatrième, c'est le Tekiya Gedola, c'est-à-dire c'est la même sonnerie que le premier, mais c'est la grande Tekiya, c'est un son comme le premier, mais plus long. La Tekiya Gedola, elle clôture le dernier jour de Yom Kippour. Mais venez maintenant avec moi dans le psaume 89. Le psaume. Psaume 89. 89. 89, verset 16. Heureux le peuple qui connaît le son du chauffard, il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Le mot employé en hébreu pour chauffard est teroua. Et ce mot teroua, il a plusieurs significations. Et vous allez comprendre, à la lumière des psaumes que nous avons lus, de quoi il s'agit. Plusieurs significations. Teroua, ça signifie cri de joie. Ça signifie aussi cri de guerre. Son de trompette. Heureux donc le peuple connaissant la teroua, cheminant éternel à la lumière de ta face. Le verbe précise connaissant la teroua et non écoutant ou sonnant la teroua. C'est un peu comme ce que tu disais, celui qui frappe, je suis là et je frappe à la porte de votre cœur. Celui qui entend ma voix, pas qui entend frapper. C'est un peu dans le même esprit. Connaître la teroua, non l'écouter. On peut l'écouter, mais pas la reconnaître, pas la connaître. Celui qui connaît la teroua, nous dit la parole, marche à la lumière de ta face, ô Éternel. Amen. Celui qui connaît la teroua sait dans quel temps il vit. Teroua, donc, c'est cri de joie, cri de guerre, son de trompette. Ce qui est un cri de joie pour nous est un cri de guerre pour nos ennemis. Je m'explique.
Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Amen. Notre cri de joie, notre cri qui monte vers l'Éternel est pour l'ennemi un cri de guerre. Ce Oui. même cri, ce terroir, cri de joie, pour nous, est un cri de guerre pour nos ennemis. Heureux le peuple qui connaît la terroir, le cri de joie. Il marche à la lumière de ta présence. Il se réjouit en ton nom tout le jour, c'est la suite du psaume, et est élevé par ta droiture, car toi-même, tu es la force dans laquelle il se glorifie. Notre puissance s'accroît en te plaisant, car notre bouclier vient d'Adonai, notre roi vient du Saint d'Israël. Si nous connaissons le son du terroir, de la terroir, ce son ne rendra pas un son confus. Oui. Parce que marchant dans la lumière, nous sommes prêts, nous discernons les temps dans lesquels nous sommes. Ce que nous disait Paul au début de mon intervention dans 1 Corinthiens 14:8, si la trompette rend un son confus, qui se prépare au combat? Ou qui se prépare à crier de joie? Ou qui se prépare à ces cris de guerre vers l'ennemi? Alors je terminerai avec 1 Thessaloniciens 4:16. Car un cri qui réveille retentira à l'appel de l'un des anges qui gouverne au son du chauffard de Dieu. Le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui sont morts unis au Messie seront les premiers à se relever. Puis nous qui sommes encore vivants, nous serons enlevés avec eux dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi nous demeurerons toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc avec ces paroles. Ce cri qui réveille. Et pour nous qui marchons à la lumière de la parole, un cri de joie. Amen. Pour ceux qui ne connaissent pas le son du chauffard, de la teroua, ce sera un cri de peur. Oui. Et Oui. pour l'ennemi, ce sera un cri de guerre. De notre part, de la part de l'Éternel. Voilà. Discernons le son de la teroua. C'est un cri de joie, c'est un cri de guerre, c'est le son du chauffard. Rappelez-vous quand nous sommes dans la louange et l'Éternel nous amène constamment à pousser des cris de joie. Ces cris de joie sont des cris de joie qui montent vers lui, mais ce sont en même temps des cris de guerre. Oui. Qui disent très clairement à l'ennemi qui nous sommes. Qui nous sommes? Nous sommes les enfants du Dieu Tout-Puissant. Amen. Ce sont des cris de joie. Ces cris de joie sont pour l'ennemi des cris de guerre. Les cris de guerre qui font fuir l'ennemi. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Alors, heureux sommes-nous, nous qui marchons au son du chauffard, au son de la teroua. Oui. Nous marchons dans la lumière, nous connaissons et nous savons dans quel temps nous sommes. Voilà ce que je voulais vous partager. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Un grand amen à ça. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Très beau. Merci au nom de Yeshua, car ton esprit, ta voix se fait entendre depuis ce matin. Tu nous fais entendre ta voix. Seigneur, que chacun vraiment puisse la reconnaître, puisse reconnaître le son de ta voix. Car tu viens nous appeler. Tu rassembles tes fidèles, tu rassembles tes enfants. En Yeshua. Merci Seigneur, notre Dieu Adonai. Ce que tu nous fais entendre dès le matin, tu nous appelles, que nous puissions pour chacun d'entre nous reconsidérer nos voies, nos priorités, et que nous puissions être attentifs pour marcher, avancer, progresser de degré en degré en l'honneur de ton nom. Oui,
dans la louange, et avec cette joie qui s'exprime, cette joie qui manifeste combien il nous est précieux de rechercher ta face pour te contempler dans ton sanctuaire. Et nous sommes ton sanctuaire, car tu as fait de nous le temple du Saint-Esprit, le temple du Dieu vivant. Oh, tu nous habites et nous habitons en toi. Adonai, Dieu d'Israël, tu te manifestes à nous ce matin, car tu vises à nous faire entendre ta voix. Béni soit ton nom. Merci de te révéler en puissance dans le cœur de chacun d'entre nous. Et que la tente de la rencontre soit ce lieu que tu aimes faire entendre le son du chauffard. Au nom de Yeshua, Père. Amen. 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 Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Dieu d'amour. Je voudrais vous partager un passage du psaume 40, versets 6 à 12. Que de merveilles tu as réalisé, Seigneur mon Dieu. Tu n'as pas ton pareil. Et que de projets en notre faveur. Il y en a trop pour que je puisse tout raconter, tout dire. Ce qui te fait plaisir, ce n'est pas un sacrifice ou une offrande. Tu me l'as bien fait comprendre. Ce que tu me demandes, ce n'est pas des animaux brûlés sur l'autel ou des sacrifices pour obtenir le pardon. Alors j'ai dit, je viens moi-même à toi. Dans le livre de la loi, je trouve écrit ce que je dois faire. Mon Dieu, j'ai plaisir à t'obéir et je garde ta loi tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle. Le Seigneur délivre, je ne me tairai pas, tu le sais bien, Seigneur. Je ne garde pas secrète la délivrance que tu m'as accordée, mais je dis que tu es un vrai sauveur. Devant la grande assemblée, je ne cache pas ta fidèle bonté. Toi, Seigneur, tu ne me fermeras pas ton cœur et ta fidèle bonté sera ma constante sauvegarde. Amen. Amen. Des paroles pleines de charme bouillonnent en moi pour le roi. Je dis mon œuvre est pour toi, que ma langue, telle la plume d'un habile écrivain, sous ta main, t'adore, ô Dieu souverain. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour. Un baume de vie et un baume d'amour. Des parfums se répandent dans tout ton palais, mon bien-aimé, et mon âme est enivrée. Tu me combles et ton amour vaut mieux que le vin, le meilleur des vins. Oui, ta tendresse m'étreint. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour. Un baume de vie et un baume d'amour. Voilà. Merci, Seigneur.
Béni soit-tu. Amen. Oui. Non, Seigneur. Alléluia. Faites sonner le chauffard à Sion et écoute mon peuple, car je parle. C'est dans le psaume 50 au verset 7, on l'a entendu ce matin. Invoque-moi et je te répondrai. Être dans ta présence, dans ma présence, venir plutôt que chercher à dire. Et j'ai ce passage dans Josué au chapitre 6. Prenez l'arche de l'alliance et que 7 Kohanim portent 7 chaufferottes devant l'arche d'Adonai. Il dit au peuple, avancez et encerclez la ville, que l'armée marche devant l'arche d'Adonai. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 Kohanim qui portaient les 7 chaufferottes comme des chauffards devant Adonai passèrent et sonnèrent. Ils suivirent l'arche de l'alliance d'Adonai. Au verset 10, Josué avait ordonné cet ordre au peuple. Vous marcherez autour de Jéricho, mais ne criez pas, qu'on n'entende pas votre voix, qu'aucune parole ne sorte de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai de crier, et vous crierez. Ainsi, il fit faire le tour de la ville à l'arche d'Adonai, et elle tourna autour une fois. Puis ils retournèrent au campement et demeurèrent dans le campement, et ainsi de suite. Mais à chaque fois, le seul son qu'on entendait était le chauffard de l'Éternel. Il sonnait continuellement du chauffard. Il sonnait continuellement. Pendant tout ce temps, le son du chauffard retentissait continuellement. Je ne deviens pas gaga, c'est juste que je le répète, c'est écrit plusieurs fois dans la parole. Et ils firent cela pendant 6 jours. Mais pendant ces 6 jours, le peuple demeurait silencieux. On n'entendait que le son du chauffard. Au verset 16, la 7e fois, lorsque les Kohanim sonnèrent du chauffard, Yehoshua dit au peuple, criez, car Adonai vous a donné la ville. Et la ville et tout ce qui s'y trouve seront mis à part pour Adonai et devront être totalement détruits. La ville a été détruite. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Ouais. Gloire à toi, Jésus. Je vous relirai cet extrait du psaume 47 que nous avons lu tout à l'heure. Dieu s'élève aux acclamations, Adonai, au son du chauffard. Chantez des louanges à Dieu, chantez des louanges à notre roi, chantez des louanges, car Dieu est roi sur toute la terre. Chantez des louanges dans un masquil, Dieu règne sur les nations, Dieu est assis sur son saint trône. Amen. Les chefs du peuple se rassemblent, le peuple du Dieu d'Abraham, car les dirigeants de la terre appartiennent à Dieu qui est élevé très haut. Amen. Merci. Alléluia. Amen. Sois béni, sois loué, Adonai, au nom de Yeshua. Tu nous témoignes ta grâce, la plénitude de ta grâce en nous faisant entendre la voix, le son du chauffard. Oui, tu es l'Éternel qui combat pour nous. Tu es Adonai. Merci parce que le Saint-Esprit, tu l'as répandu en nous. Et nous voulons être attentifs à l'action du Saint-Esprit en nous,
sur nous, qui assurément nous conduit de degré en degré, de gloire en gloire, dans la révélation de Yeshua glorifié. Et tu nous conduis au milieu même des ténèbres, au milieu même des œuvres de ténèbres. Aussi, nous avons la certitude, et tu nous fais grâce d'avoir cette certitude en écoutant, prêtant notre oreille pour entendre, écouter ton conseil, écouter ta voix à la lumière de ta parole, afin de suivre le chemin que tu as tracé au milieu même de ces ténèbres et dans lesquelles nos ennemis sont engloutis comme les Égyptiens l'ont été en poursuivant ton peuple, le peuple hébreu, dans la mer Rouge. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue, Yeshua. C'est avec le cœur reconnaissant, rempli de joie, que ce matin nous sommes là pour chacun dans l'attente de la rencontre. Ce lieu que tu as suscité, mis à part, afin que nous venions nous y retrouver en ta présence pour élever des actions de grâce, reconnaître ce que tu opères et surtout avec l'assurance, la certitude que tu as fait de nous en Yeshua des co-héritiers. Co-héritiers, béni soit ton nom. Amen. Amen, gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. La puissance et la sagesse t'appartiennent, à toi seul. C'est toi qui amènes les changements de saison et de temps. Tu établis et tu destitues les rois, les présidents. Oui. Donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont du discernement. Tu révèles des choses profondes et secrètes. Tu sais ce qui se tapit dans les ténèbres et la lumière demeure avec nous et avec toi plutôt. Et Seigneur, je te remercie et je te loue parce que tu nous donnes à nous aussi la sagesse et la puissance. Amen. Gloire et louange à toi. Amen. 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 Alléluia, gloire à ton nom. Seigneur, la sécurité n'est pas l'absence du danger, mais c'est la présence de notre Dieu. Amen. C'est notre sécurité. Je veux élever ton nom glorieux, Seigneur, ce matin pour tout ce qui a été apporté. En effet, Seigneur, tu parles à ton peuple. Oui, tu viens nous donner des sentences, Seigneur, afin que nos oreilles puissent entendre. Ce sont des sentences de ta part que nous entendons ce matin. Et nous te disons merci, Père, pour cet amour que tu nous témoignes. Louange à ton saint nom, Père. Amen. 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 Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Au milieu de la nuit, Seigneur, je me lève pour te louer. Oui. À cause des jugements de ta justice. Je devance l'aurore et je crie de joie. J'espère en tes promesses, je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole, car il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta Torah et il ne leur arrive aucun malheur. Éternel Seigneur Adonai, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Tu envoies tes ordres sur la terre et ta parole court avec vitesse. Éternel Adonai, tu seras toujours mon guide. Tu rassasieras mon âme dans les lieux arides et tu redonneras de la vigueur à mes membres. Je serai
et je suis comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne se tarissent pas, parce que tu es ma source, ô Éternel Adonai, roi de gloire, majesté, Dieu puissant, prince de la paix. Ton nom est au-dessus de tout nom. Seigneur, nous t'appartenons. Qui d'autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Oui, je suis. Tu es notre Dieu, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Roi de gloire. Et nous sommes tous là ce matin, Seigneur, pour toi, pour te rendre gloire. Nous voulons te dire, Seigneur, et je veux te dire que je t'aime, que je suis honorée, Seigneur, de pouvoir entendre ta voix. Oui, c'est vrai. Pouvoir connaître ta voix, connaître le son de la teroua, le son du chauffard, le son de la trompette. Quel privilège nous avons, nous qui sommes dans cette tente de la rencontre, de pouvoir discerner les temps dans lesquels nous sommes. Tu nous donnes grâce sur grâce, Seigneur, en nous parlant au travers de tes serviteurs, de tes servantes. Tu nous fais grâce de nous révéler ta pensée, ta parole, ton amour. Seigneur, nous sommes de grands privilégiés. Merci, Seigneur, pour tout cet amour que tu déverses sur nous jour après jour. Nous voulons vraiment, Seigneur, te dire merci. À toi seul soit l'honneur, la gloire, la louange, d'éternité en éternité. Amen. Amen, amen, amen. 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 Père Céleste, nous voulons te dire merci pour ce matin. Merci parce que pour cette grâce que tu nous fais de nous parler. Te disons merci pour ta grâce infinie. Merci parce que tu es notre Père, notre Papa. Nous sommes tes enfants. Nous pouvons dire Abba Père parce que nous sommes les enfants, les fils et les filles de Dieu. Et nous sommes héritiers, héritières avec toi. Te disons merci, Seigneur, pour ta parole inspirée, pour tout ce que tu nous apportes chaque dimanche. Te disons merci pour ta grâce infinie, parce que tu es un Dieu d'amour. Tu es celui qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous instruit et qui nous parle. Et tu nous fais passer, Seigneur, sur les hauteurs, dans les lieux élevés. Te disons merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais revenir, si vous le permettez, sur le message de l'innocence du mal dont tu as parlé, Yves, quand tu étais à la maison. Et en fait, dans l'innocence du mal, nous voyons dans la gloire et Dieu fait briller sur nous sa couronne en Jésus. Amen. Et quand je méditais là-dessus, sur ces paroles, sur l'innocence du mal, le Seigneur m'a emmené dans 1 Corinthiens 13 sur l'amour. Parce qu'en fait, Adam et Ève, quand Dieu les a créés, ils étaient dans l'amour. Oui. Et je voudrais vous lire ce petit passage d'1 Corinthiens 13 à partir du verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et moi, je dois dire que j'avais un peu de mal avec ce dernier verset de « il croit tout, il espère tout, il supporte tout ». Et en fait, le Saint-Esprit est venu me parler en me disant qu'il y avait un rapport entre ces versets-là et l'innocence du mal. Oui. Dans la semaine, j'ai eu ces pensées qui sont venues à moi et je voudrais vous le lire dans la Bible Parole vivante parce qu'il est plus détaillé que dans ce que je viens de vous lire et c'est mieux expliqué. Celui qui aime est patient, il sait attendre, son cœur est largement ouvert aux autres, il est serviable, plein de bonté et de bienveillance, il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif,
Il ne cherche pas à accaparer, il est libre de toute envie, il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, c'est ne pas penser d'abord à soi, ni chercher son propre intérêt, ni insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable, il ne s'aigrit pas contre les autres, il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. L'amour couvre tout, il souffre, endure et pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui, c'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner, c'est savoir tout porter, tout surmonter. Amen. 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 Voilà ce que je voulais vous apporter, une petite réflexion. Alléluia. Nous allons partager le repas de l'amour, ce repas qui nous permet vraiment d'avoir pour objectif, ou en tout cas où l'Esprit de Dieu nous donne l'objectif d'apprendre à marcher, d'apprendre à vivre, en effet, dans l'innocence du mal. Et d'être encore plus en capacité d'entendre, non pas Jésus frapper à la porte, mais d'entendre la voix de Yeshua et de lui ouvrir la porte pour qu'il puisse souper avec nous et nous avec lui. Qu'il y ait cette interaction, ce partage, qu'il y ait vraiment cette intimité, cette union. En vous disant cela, il me vient à l'esprit lorsque Zachée est monté dans ce sycomore pour voir Jésus. Il voulait voir Jésus passer au milieu de la foule. Et curieusement, Jésus a été inspiré à lever les yeux et a pu dire à Zachée, descends, car aujourd'hui il faut que je demeure dans ta maison. À la grande surprise de tout le monde, Jésus a fait le choix d'entrer dans la maison de Zachée, considérée comme une mauvaise fréquentation. Mais dès que Yeshua est entré dans la maison de Zachée, dans cette intimité, je dirais, personne ne voyait ce qui se passait, personne de l'extérieur. Mais Zachée a manifestement d'emblée confessé, avoué, expliqué, exposé, sans retenue, ce qu'il faisait. Et Yeshua pouvait dire, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Puisse, au travers de ce que nous avons la grâce de partager et qui sera diffusé à ceux qui entendront, qui écouteront,
ce qui est partagé en ce lieu à la tente de la rencontre. Puisse-t-il entendre la voix de Yeshua leur dire aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta vie, il faut que je demeure dans ton foyer, il faut que je demeure dans ta famille. Nous allons prier pour ce repas. Ouais. Seigneur notre Père, nous te disons merci pour ce pain qui représente ton corps. Et nous voulons nous réjouir ensemble, Seigneur, de pouvoir partager ce pain de l'amour avec toi, Seigneur. Merci pour ta grâce qui nous accompagne. Merci pour ton sang qui a coulé pour nous. Merci, Seigneur, pour ta vie qui a été donnée sur la croix. Et nous voulons te remercier, Seigneur, en toutes choses, au nom de Jésus. Amen. Prenons le pain. Amen. Gloire te soit rendue, mon Dieu. Quelle grâce, Seigneur. Ce repas que tu nous fais grâce de partager, celui qui nous a rendu notre dignité. Ouais. Notre dignité. Prenons la coupe. Seigneur, nous te rendons gloire et nous te disons merci. Reçois toute notre reconnaissance pour ce que tu nous as fait grâce. Quel cadeau merveilleux, Seigneur, que d'entendre ta parole, que d'écouter, que d'entendre et de connaître et de reconnaître le son de ta voix. Oui. Seigneur, merci parce que tu nous interpelles encore et encore et encore avec le son du chauffard. Nous savons que le son du chauffard, Seigneur, dans la pensée juive est lié à la venue du Messie. Oui. Et pour nous, Seigneur, dans notre pensée, elle est liée à ton retour. Amen. Et tu nous dis, Seigneur, que tu reviens bientôt aussi. Nous voulons être prêts. Nous voulons être prêts. Nous voulons être prêts. Tu nous as dit, Seigneur, constamment, souvent, régulièrement, préparez-vous. Oui. Et Seigneur, nous nous préparons tous ensemble à chaque rencontre. Et nous nous préparons aussi individuellement parce que c'est individuellement que nous nous présenterons devant toi, Seigneur. C'est vrai. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, la louange pour tout ce que tu veux encore nous faire entendre, Seigneur. Nous avançons, c'est vrai, de degré en degré, de gloire en gloire, jusqu'à toi. Et nous te bénissons, Seigneur, que chaque personne de cette tente, chaque bien-aimé de cette tente de la rencontre soit béni, encouragé, renouvelé, fortifié, interpellé. Et que ceux qui entendront aussi, Seigneur, eh bien, ce culte de ce matin soit interpellé et sachent reconnaître ta voix. Que de leur cœur, Seigneur, et qu'ils puissent discerner non pas un cri de peur, mais un cri de joie, parce que tu reviens bientôt nous chercher. Amen. À toi l'honneur, la gloire, la louange, au nom puissant de Yeshua. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur.